Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur magnétiseur en Suisse. Êtes-vous déjà abonné à ma chaîne YouTube? Si ce n'est pas le cas, merci de le faire. Si vous appréciez les vidéos que je fais, vous pouvez sans autre les liker et vous trouverez dans les commentaires sous la vidéo mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone. Aujourd'hui, dans la série des prénoms, nous allons parler des Chantal. Au niveau de l'étymologie, c'est la désignation d'un lieu dit en Bourgogne. C'est à partir de la racine chaldaïque que l'on peut comprendre le lien de Chantal avec le roseau. Ce terme a la même racine que l'œsophage et c'est pour cela que ce prénom renvoie à quelqu'un qui, dans la généalogie, a souffert d'intransigeance. Nos ancêtres utilisaient les phonolithes, les pierres qui chantent, pour annoncer les fêtes et les dangers. Mais quel est ce grand danger dans la généalogie qui pousse à nommer ainsi son enfant? Quelle annonce cache-t-on dans ce prénom? La problématique familiale et le manque avec un accès difficile à la nourriture pouvant entraîner la pratique de la contrebande pendant la guerre. Par quel passage étroit un membre du clan a-t-il dû passer pour sauver sa vie? On peut trouver un ancêtre protestant ou du moins ayant travaillé pour les tisserands lyonnais. Ce lieu peut donner des programmations de stérilité. Mais le premier questionnement est avant tout lié aux roseaux. Les roseaux ont longtemps été utilisés pour décrire et peuvent amener vers une piste de rejet ou même de dépression. Chantal peut cacher une maladie. Qui dans la généalogie aurait eu besoin d'un traitement médical, d'une piqûre qu'il n'a jamais reçue? Chantal va être marquée par un grand besoin de changement, mais c'est dans l'illusion ou le miracle qu'elle attend sa transformation. C'est pourquoi elle sera confrontée à une insatisfaction permanente. Dans sa généalogie, on trouvera des pathologies rhumatismales comme des polyarthrites illustrant la douleur de la mort d'un fils. Et au niveau du langage des oiseaux, Chantal part à la recherche du chant de Dieu pour exprimer un désespoir familial. Serait-ce une déception sentimentale? Est son mariage raté? Du coup, Chantal entrera intuitivement en lutte contre la tromperie et l'injustice. D'apparence extérieure dure, Chantal aura un cœur tendre. La mémoire de devoir s'effacera et nous conduira vers des scolioses familiales. Nous allons tirer les 3 cartes pour l'orientation divine, l'énergie et les possibilités. La première carte est « Dévoilez votre lumière ». Qu'êtes-vous censé faire? Contentez-vous d'être, vieille âme. Allez au travail, dévoilez-y la lumière. Témoignez de la compassion envers ceux qui vous entourent. Rentrez chez vous auprès de vos proches qui ne vous croient peut-être pas à tout cela, mais ne les jugez pas. Montrez-vous plutôt compatissant à leur endroit, car vous portez en vous un fragment de Dieu. Cette carte constitue un exemple de plus des enseignements méthodiques et affectueux de Crillon. Elle apporte une réponse à la question suivante: comment puis-je, en ma qualité de travailleur de lumière et de vieille âme, transmettre aux autres ce formidable message d'espoir pour l'humanité? La réponse de Crillon ne correspond pas aux attentes de la plupart des gens. Crillon dit simplement « contentez-vous d'être », mais cette exhortation renferme une énergie qui enseigne tout. L'amour, la compassion, la bonté, le pardon, la patience. Ces vertus sont des catalyseurs, nous dit-il. En d'autres mots, elles éclairent l'obscurité. Elles peuvent transformer tout ce qui vous entoure. Parmi vos amis, vos associés et les membres de votre famille, y en a-t-il qui vous trouvent un peu bizarre en raison de vos convictions? Comment réagissez-vous quand vous êtes en leur présence? Par le passé, vous vous défendiez peut-être ou vous tentiez de les convaincre, ou bien ulcérés, vous les laissiez en plan. Mais Crillon vous dit d'oublier tout cela et de les aimer tout simplement. N'essayez pas de leur donner des renseignements ou des livres, ni de vous justifier. Offrez-leur plutôt ce qu'ils n'attendent pas. Dévoilez votre lumière, votre équilibre. Ils constateront tôt ou tard que vous êtes heureuse, même en leur présence. Ils verront que leurs insultes, leurs remarques et leurs gestes blessants vous laissent froid. Ce qui arrive ensuite est le catalyseur. Certains d'entre vous, voyant que cela fonctionne pour vous, pourraient vous prendre à part et vous interroger à profusion. Les rassemblements obligatoires constituent, selon
Moi, le moment le plus opportun pour tirer cette carte, la période des fêtes pendant laquelle vous êtes en contact forcé avec des gens que vous ne fréquentez plus, qui ne font pas partie de votre vie, c'est là un véritable test. La prochaine fois que vous vous trouverez dans cette situation, détendez-vous, contentez-vous d'être et observez la réaction de ceux qui étaient certains de bien vous connaître. Elle vous surprendra peut-être. C'est un effet de l'équilibre, la lumière dans l'obscurité du malentendu et des préjugés, une stabilisation de l'énergie qui vous entoure de sorte que tous peuvent la percevoir. C'est la cohérence de l'amour dans un monde incohérent. Au niveau de l'énergie, vous avez besoin de vérité. La vérité est en vous et vous incarnez la vérité. Tout doit passer par la vérité avec vous. Seules les choses véridiques auront un impact et résonneront auprès de votre cœur et en vous. Au niveau des possibilités, la roue de la vie est constamment en mouvement. Accueillez pleinement le changement et laissez votre être qui aime s'amuser et jouer. Allez à la découverte de l'aventure de la vie. Associez votre sagesse personnelle à votre intuition pour qu'il en ait un résultat magique et ressentez leur alliance circuler dans tout votre corps, votre esprit et votre âme. Reconnaissez que les questions que vous pose votre vie sont exaltantes et qu'elles sont une expansion de vous-même et de tous. Cette énergie et ce merveilleux de la vie ouvre en nous la porte au divin, à son amour, son pouvoir et sa sagesse. Poussez la porte qui s'est ouverte et vous apercevrez la lumière de votre essence qui brille avec éclat, la lumière de votre étoile intérieure. Franchissez la porte et allez au-delà pour émerger en tant qu'être de lumière conscient multidimensionnel, pleinement éveillé, prêt à servir sur cette planète et inspirant aux autres de libérer aussi leur étoile. Demandez à l'univers de vous montrer dans les prochaines 24 heures quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Voilà des messages forts pour vous les Chantal. Que cela infuse en vous et que cela fuse surtout pour vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à tout bientôt.